Black M. Salut. Ça va bien? Ah, ça va super, et toi? Très bien. Je suis contente parce que moi aussi je suis à l'ouest, tu vois. Je viens d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. On est tous à l'ouest. Ah oui, c'est sûr. Écoute, je voulais qu'on parle un peu de ton deuxième album solo, Éternel Insatisfait, que tu viens de sortir, que tu vas sortir dans quelques jours. Dans quelques jours. Donc c'est un album qui est beaucoup plus engagé que le premier, on a l'impression en tout cas, avec beaucoup plus de revendications, beaucoup plus d'affirmation de ton identité. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux albums? Il s'est passé beaucoup de choses. Parce que voilà, la vie continue, je vis plein de choses différentes. Mais après, je sais pas s'il est beaucoup plus engagé. J'ai eu un titre, vraiment un seul titre, le morceau que tout le monde connaît, Je suis chez moi. J'ai fait un remix aussi de ce morceau. Avec Amadou et Mariam. Ouais, Amadou et Mariam et Manu Dibango. Et voilà, ça s'est joué sur un titre. Et c'est vrai que sur ce titre, on peut dire que je m'engage sur quelque chose. Mais en aucun cas, je suis un artiste engagé. Je reste Black M, que tout le monde connaît. Je fais ma musique habituelle. J'ai dû faire ce titre parce que j'ai été touché à un moment donné par rapport à certains événements. On peut en parler, hein, c'est le concert de Verdun. Tu as dû même écrire une lettre, expliquer. C'est vrai que tu le dis, c'est dommage que tu sois obligé de le faire parce que ça nous touche aussi au Bled. Donc on peut en parler, on est au courant de cette histoire, mais tu peux nous en dire plus. Bah, c'est très simple, hein. Je devais chanter pour le concert de la commémoration de la bataille de Verdun. Et l'extrême droite a réussi à annuler ce concert en France. Donc forcément ça m'a touché, j'ai pas compris. J'ai eu un tas d'émotions qui me sont passées par la tête. Donc à ce moment donné, nous on a pris du recul, moi et toute mon équipe. Et voilà, j'ai répondu avec une lettre qui dit et qui montre que j'aurais aimé participer à ce concert parce que mon grand-père faisait partie des combattants. Regardez, parce que je suis chez moi et que je suis français et toutes ces choses-là. Et voilà, bon après ils ont attaqué d'une autre manière en allant chercher à gauche à droite des informations fausses, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté en moi, donc je me suis senti obligé de faire un morceau qui s'appelle Je suis chez moi. D'ailleurs, tu as eu beaucoup de soutien d'autres Français d'origine, puisqu'il y a eu pas mal de vidéos, d'ailleurs, de gens qu'on voit dans le clip. Ouais, tous, la plupart des gros artistes français, connus ou pas connus, ou moins connus, ils m'ont soutenu à ce moment-là, ça m'a fait chaud au cœur, énormément. J'ai même eu des Africains, il y en a plein. Alors, le dernier extrait de l'Éternel Insatisfait, en tout cas celui qui passe à Abidjan, c'est Askip. On voulait un peu parler de cette chanson qui fait danser. Ouais, bah c'est du Black M, hein, ça reste du Black M, c'est du second degré où je rappe énormément dessus sur des mélodies assez ouvertes et je dis pas mal de choses dedans, voilà, des choses de second degré qui m'amusent. On m'a dit que Askip ça voulait dire à ce qui paraît, c'est vrai? Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire à ce qui paraît. Je suis très renseignée. Alors il y a aussi le titre en duo avec Shakira. C'est top ça s'appelle Comme moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collaboration? Bah, c'est très simple, elle fait partie de ma maison de disques. Et oui et non, parce que je cherchais un artiste inter. Et voilà, j'ai fait la demande. Et voilà, elle a répondu à ma grande surprise. Je ne sais pas, mais elle a répondu assez rapidement. On a envoyé la maquette, elle a posé sur la maquette ses voix, elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient prêts à défendre le morceau, aller plus loin, parce qu'ils aiment beaucoup le morceau. Et voilà, c'est impressionnant, assez impressionnant pour nous. C'est tant mieux. Alors, tu as dû te rendre compte, Black M, de l'influence de cette nouvelle génération d'artistes français d'origine africaine sur la jeunesse africaine. On est là-dedans. Est-ce que ça t'influence, toi, à ton tour, dans l'écriture de tes textes? Est-ce que tu te dis, j'écris ce morceau-là parce que je sais que je vais toucher les gens au Bled, donc je l'écris de cette façon et pas d'une autre? Non, parce que moi j'y vais vraiment au feeling. Et il faut savoir que même si je vis en France, j'ai toujours un pied au Bled. Vraiment, toujours un œil au Bled. Je regarde tout ce qui se passe. Je suis d'origine guinéenne, ça m'intéresse énormément l'Afrique de l'Ouest en particulier.
J'y vais au feeling. Dans cet album, il y a le morceau à l'ouest que j'ai intégré. Voilà, ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui est en moi. Il y a un autre morceau qui s'appelle la route des princes, qui fait référence aussi à l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement à Conakry. Et voilà, c'est des choses qui font partie de moi, je suis obligé d'en parler. Bon, pour terminer, interview très ivoirienne. C'est quoi ton plat ivoirien préféré? Moi je kiffe les alocos, moi. Je kiffe les alocos et la tiéké. C'est cool, il connaît. Et ton artiste préféré de Côte d'Ivoire? Ah, il y en a plein. Mais vous connaissez Abou de Beng? Obligé, mais Abou de Beng, il est de Beng justement. Mon préféré de tous, Abou de Beng. Ouais. Et pour terminer, ton expression ivoirienne préférée? Y a pas l'homme pour toi. Prends pour toi. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup Black M. Ça m'a fait vraiment plaisir et je crois aux auditeurs de Vibe Radio aussi. Merci Vibe Radio, on est ensemble. Vibe